Bonjour Fabrice Pastor, le président du Monte Carlo Padel Master. Est-ce qu'il y en a d'autres, comme toi, qui ont un tournoi et qui en même temps jouent? Bonjour Franck, merci d'être là comme d'habitude. Non, pas à ma connaissance. Peut-être il y en a, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'il y en ait. Je te disais déjà l'année dernière, je te le redis, c'est un rêve d'enfant. Jouer et pouvoir me qualifier, j'ai eu 45 ans il y a 2 jours, donc me qualifier pour les finales, après les pré-qualifs qui ont été très durs, j'étais très content parce qu'il y a de très bons joueurs français, j'ai vu aussi de très bons joueurs belges, suédois, donc vraiment j'étais très content de voir que le niveau après un an a vraiment augmenté. Rappelons juste pour se qualifier, il a fallu jouer contre Jérôme Fernandez et Kevin Fouquet. J'ai cru comprendre. Enfin, je sais que ça a fait 7-6, 7-6. Enfin bref, c'est passé, mais très dur. Il joue très bien. Je crois que c'est une très bonne équipe, puisque Kevin est un défenseur. Il n'arrête jamais de défendre. C'est très difficile de lui faire un point. Et Jérôme est un gars qui attaque très bien. Et je crois que l'année prochaine, déjà l'année prochaine on ne pourra pas les battre, ça c'est sûr. On va essayer. Mais je crois qu'ils vont être très forts, je crois que c'est une équipe très bonne et que pour la France va être très importante. Concernant le tournoi, est-ce qu'on peut déjà faire un bilan sur cette semaine? J'ai pas eu le temps. D'accord. J'ai pas eu le temps, on a reçu tellement de gens importants, on a eu tellement de visites inespérées. J'ai vraiment pas eu le temps. Pour moi, le bilan, il est bon, puisque les joueurs, qui pour moi sont les principaux acteurs, sont très contents. On a refait, je crois, une très belle année de travail pour préparer ce tournoi. Mes équipes travaillent très dur. Je les remercie parce que sans eux, ça serait impossible. Mais le prince était très content. Il m'a dit, écoute, c'est magnifique, il faut continuer. Donc un bilan positif pour l'instant. Est-ce qu'il joue? Ah oui, il joue. Vous jouez ensemble? On a joué quelques fois. Bien. Futur partenaire? On a été partenaires. On a gagné un match contre deux, je crois qu'il y avait un Français et un autre gars. Et il était content. On était les seuls monégasques imbattus pour l'instant. On n'a fait qu'un match, on l'a gagné. Donc, j'aimerais revenir sur un point en conférence de presse. Il a été dit qu'une association de paddle à Monaco allait être créée, ou peut-être c'est déjà créé, je ne sais pas. Et on sait qu'il y en a déjà une autre, puisqu'il s'agit de la Fédération monégasque de Monaco. Fédération de paddle de Monaco, pas monégasque encore. Ah, d'accord, très bien. Bon. Est-ce qu'on peut connaître l'objectif de cette association et la différence qu'il peut y avoir entre ces deux structures finalement? Écoute, nous on a créé une association pour s'adhérer à la fédération. Ça fait près de 13 mois qu'on attend une réponse de la fédération, on ne l'a pas eu encore. Fédération internationale? Non. La fédération de paddle de Monaco, on n'a pas eu de réponse encore. Je crois que ce n'est pas des gens qui sont préparés pour avoir une fédération. Je crois qu'ils font les choses d'une façon un peu différente de ce qu'on fait nous. Mais bon, j'ai créé une association pour m'adhérer, pour voir si on peut aider à la fédération à être plus active et plus dans le circuit. On a des professionnels qui travaillent à Monaco très bons, qui viennent d'Espagne et qui viennent du padel depuis 30 ans, comme Nito Brea ou Gabriel Reca. On a essayé de parler avec eux, mais bon, c'est impossible. Donc on a créé une association, on a nos joueurs, on a les meilleurs joueurs, puisqu'ils se sont qualifiés tous pour la qualification finale. Donc voilà, on essaie tout simplement de continuer à travailler dans le padel. Si la fédération est là, c'est très bien. Si elle n'est pas là, c'est très bien aussi. Donc juste pour bien comprendre, pardon si je dis une bêtise, mais donc il va y avoir la création la création de cette association. Est-ce que cette association a pour but, objectif également, puisqu'on parle de professionnels, d'être relié à la Fédération internationale de paddle et pourquoi pas envoyer des équipes, puisqu'on a pu voir quand même que la Fédération de Monaco avait envoyé à des équipes monégasques et représenté à la FIP. Oui, mais ça a été un désastre. Ils ont gagné, je crois, un jeu dans tous les tournois qu'ils ont fait, dans tous les matchs qu'ils ont fait. Il n'y avait aucun professionnel. Moi, je suis le seul monégasque professionnel qui existe dans le monde du padel et j'ai pas pu représenter mon pays. Il faut faire les choses bien.
tu ne pouvais pas venir, donc c'était en Suisse, pour les qualifs des championnats du monde de paddle. Pas avec cette fédération. D'accord. Ok. Bon, d'accord, très bien. D'accord. Bon, bah, c'est un petit peu triste, un petit peu dommage. Très triste. Pour moi, c'était très triste. Mais il faut qu'on travaille avec des professionnels. On ne peut pas travailler avec des gens non professionnels qui n'ont rien à voir avec le paddle. Voilà. D'accord. Bon, on va passer sur un autre registre. On va parler de l'avenir. Aujourd'hui, c'était la 2e saison. L'année prochaine, officiellement, c'est la 3e et dernière saison du World Paddle Tour. Maintenant, s'il y a eu la réalisation de cette magnifique coupe, c'est qu'évidemment, on voit le long terme. Ouais. Et justement, quand est-ce qu'il y aura officiellement la possibilité de dire on est reparti pour 3 ans, voire davantage avec le World Paddle Tour? En principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Il faut qu'on se réunisse puisque c'était un contrat de 3 ans mais à réviser an par an. Donc il faut qu'on s'assoie avec eux et puis tout simplement arriver à des accords comme on est arrivé, je crois, tous les ans. Et en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais bon, on ne sait jamais dans la vie. Mais je crois pas, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Donc là, on est parti pour durer. Évidemment, le tournoi. Aujourd'hui, je suis le journaliste qui titille un petit peu. Est-ce que j'ai eu pas mal de questions? Je crois que tu es le meilleur journaliste qu'on a en France. Bon. Et non, mais je te le dis très franchement, Franck, hein, tu es partout dans le padel. Je sais que tu mets beaucoup de temps à voyager un peu partout en France. Et j'en vois pas un autre comme toi qui fasse un aussi bon travail, je te le dis franchement. Vraiment, merci beaucoup en tout cas, j'apprécie, et surtout pour un fin connaisseur et un passionné que tu es, donc merci beaucoup. Mais je vais la poser cette question, je vais titiller. Attends, j'ai oublié la question que je voulais poser. Ah oui, question d'un internaute. C'est, je pense, à l'unanimité, le tournoi, alors je vais peut-être pas me faire des amis à ce moment maintenant, peut-être le mieux organisé des tournois du World Paddle Tour. Je vous remercie. Voilà, je le dis. Bon, l'internaute aussi. Mais c'est vrai que je le pense également. C'est le plus chic, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans tout ce truc positif, il y a une petite déception. Peut-être de la part une décision qui est difficilement, qu'on peut comprendre parce qu'il s'agit de Monaco et parce que pour venir à Monaco, pour loger à Monaco, c'est pas la même chose que de loger à Madrid. Évidemment. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a énormément de suivi sur ce tournoi, il est extrêmement apprécié, tout est ouvert, mais petite déception quand on voit effectivement qu'il y a, par exemple hier, il y a eu beaucoup de monde pour les messieurs, mais chez les dames, on a eu pas trop de monde et c'est vrai que ça s'est vu à la caméra parce que évidemment les gens suivent le tournoi. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait par l'organisation? Moi je crois que peut-être je me trompe, mais je crois que l'année dernière on a eu la même situation avec les hommes. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais. Comme tu le sais, moi je fais le tournoi, s'il y a 50 personnes ou 5000, ils vont être traités exactement pareil. Ouais. Donc la qualité doit y être toujours, puisque c'est à Monaco. Mais je crois que les femmes, il y a eu très peu de monde, je suis d'accord. Je crois que l'année prochaine, comme c'est une nouveauté, ils ne les avaient pas vus jouer, je suis confiant qu'il y aura plus de monde. Et plus on ajoute des spectateurs pour les hommes, plus on ajoute des spectateurs pour les femmes. À la fin, je crois que le tournoi sera très beau. Ceci dit... Il est très beau. Non, c'est pas ça, il est très beau. Non, il sera encore plus beau avec les spectateurs, je veux dire. Mais ceci dit, je dois dire quand même qu'au club Tennis Padel Soleil, qu'on a acquis le 50% avec mon bon ami Christian Collange. Moi, je dois dire que j'ai vu beaucoup de gens au club. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai vu des gens un peu de partout. Le week-end des qualifs était plein, vraiment sensationnel. Évidemment, on suit les joueurs français, c'est normal. Mais le tournoi des filles, j'ai vu les mêmes gens qu'au chapiteau ou plus. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir. C'est sûr que là-bas c'est gratuit, ici c'est payant. Mais moi ça m'a fait vraiment très plaisir. Moi je crois que si on continue à travailler avec la même qualité, avec la même détermination, et les gens voient qu'on ne s'affaiblit pas,
Moi je crois qu'ils vont finir par remplir ce beau chapiteau de Monaco. Ah bah oui, mais c'est clair. Alors en fait, je pensais surtout à la semaine. Il s'appelle Loïc, je le salue d'ailleurs. Loïc il disait, tiens, pourquoi ne pas inviter ou proposer, puisque c'est le futur du paddle, les écoles, elles sont nombreuses dans le coin, et éventuellement leur proposer de venir, pourquoi pas, un mercredi, un peu le même genre de ce qui est fait au tennis, par exemple pour l'Open Sud de France à Montpellier, où effectivement, on est d'accord, que ce soit paddle ou tennis, en semaine, sur les premiers tours, il faut qu'on soit d'accord, il n'y a pas grand monde, c'est comme ça. Hein, le monde arrive surtout vers la fin. Mais par contre, le mercredi, en général, c'est la journée des enfants, et il y a beaucoup d'écoles qui viennent. Est-ce que ce serait possible? Est-ce qu'on pourrait faire ça ici? Écoute, on l'a déjà fait. L'année dernière, on avait contacté Madame Bonal, qui est la conseillère d'éducation, et cette année aussi. Le gros problème, c'est que c'est justement la rentrée des classes. Donc les enfants, il y en a qui ont démarré aujourd'hui, les écoles, à Monaco. Les écoles internationales ont démarré lundi dernier. Mais on a ce petit problème, c'est justement quand les scolaires doivent acheter leurs cartables, les cahiers, tout ça. Donc je crois que c'est là où ça pose un petit problème, mais on a invité un peu tout le monde à Monaco, on a invité les étudiants bien sûr, on a invité les sapeurs-pompiers, on a invité la police, on a invité tout le monde. Donc vraiment c'est pas un manque d'invitation. Oui, non. Après c'est juste, je crois que les gens doivent découvrir le sport. Depuis qu'on a ouvert le tennis Padel Soleil avec les terrains de padel et qu'on en a fait 2 nouveaux, donc maintenant on en a 4, je vois vraiment les gens qui passent de jouer du tennis au padel. Dont bientôt 2 couverts d'ailleurs. Dont bientôt 2 couverts. Non, couvert. Complètement couvert, ça va être un stade. Et l'idée après c'est couvrir 2 terrains de tennis aussi pour que ça soit un autre stade. Donc comme ça on aurait 2 de padel et 2 de tennis pour jouer toute l'année. On peut dire que Beau Soleil, ce sera presque une partie de Monaco, voire même, non mais ce sera le siège. C'est un peu le siège du paddle monégasque. C'est le siège de Monte Carlo International Sport pour ce qui est paddle. Évidemment notre siège est à Monaco. Mais pour ce qui est les joueurs de paddle et les entraînements où Gabi Reka vient 1 semaine par mois, ça se passe au tennis Padel Soleil. D'accord, ok. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes les questions. Je réponds toujours. Ah oui, mais vraiment, mais est-ce que il fallait que je réponde parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de questions qui ont été posées. Et donc c'est vrai, au moins, donc les affectations ont été faites. Je pense que la réponse, elle est très simple. En effet, on est en pleine rentrée des classes et les choses ont été faites. Oui, justement, hier on a été plein, on a eu beaucoup de monde. Plein. Donc vraiment très content, très content. Fabrice, merci beaucoup. Et puis je crois que c'est bientôt l'heure de la finale, messieurs. Donc c'est parti quoi. Merci à